Ceci est le deuxième enregistrement de cette vidéo, puisque lors du premier enregistrement, le micro n'était pas branché. Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans cette nouvelle review de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 où il se passe beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais. Pas des grosses choses, mais ma foi c'était divertissant. Voilà pour vous donner un avis très global avant d'embrayer sur l'épisode. Donc on avait quitté Goku et Kaioshin qui quittaient la Terre en direction du royaume des démons. Ils accompagnaient un nouveau personnage qu'on avait appris à connaître dans l'épisode d'avant. Enfin, appris à connaître, c'est un bien grand mot. En tout cas, on venait de le voir apparaître. C'était donc Glorio, qui avait été envoyé par le roi du 3e royaume des démons. Alors, première chose, c'est que j'avais raté un truc à son sujet, c'est que ce Glorio-là, en fait, on le voyait dans l'épisode 1, il se cachait derrière un pilier après que Goma et Degesu étaient en train de débriefer de ce qu'ils avaient vu sur leur espèce d'enregistrement divin. On comprend pas bien ce que c'est ce truc-là, mais où ils assistaient à la saga Majin Buu sur leur écran. Et en gros, ils étaient en train d'échafauder leur plan contre Goku et ses amis sur Terre. Et donc c'est là où on voyait Glorio qui assistait à ce truc-là dans un coin. Et ce point-là nous disait une chose sur Glorio, c'est que il avait pas le droit d'être là spécialement, il était en mode espion et il essayait d'obtenir des informations qu'il n'aurait probablement pas pu avoir s'il avait posé directement les questions à Goma et Degesu. Et ça me fait dire un truc en plus, c'est qu'il y a probablement une rivalité entre les divers rois des démons. Alors Goma vient d'être nommé roi, mais probablement qu'il y avait il y a probablement une rivalité entre les rois des différents royaumes des démons. C'est comme ça que je l'imagine en tout cas, parce que sinon je vois pas de raison pour laquelle Glorio aurait été envoyé comme ça en espion. Ça soulève aussi un truc qui me paraît légèrement incohérent dans ce qu'on voit dans l'épisode 2, c'est que Glorio débarque sur Terre dans l'épisode 2 et il n'est pas surpris de l'état de Goku et tout ça, et il dit qu'il a été envoyé ici par son roi des démons pour les aider, mais qu'est-ce qu'il fait chez Goma en train de les espionner ? Sachant qu'à ce moment-là, quand il les espionne, il découvre que Goma est en train d'échafauder un plan contre les héros de la Terre. Qu'est-ce qui fait que, c'est plutôt ça que je devrais dire, est-ce que le 3e roi des démons est au courant de ce qui s'est passé sur Terre avec Buu et du fait que Dabra est mort? Et est-ce que c'est pour ça qu'il a dépêché Glorio chez Goma? En fait, j'arrive pas à comprendre, et c'est peut-être normal parce qu'on est qu'au début, mais les motivations du roi des démons qui a envoyé Glorio chez Goma. Et est-ce qu'il savait déjà qu'il s'était passé un truc sur Terre ou pas? C'est pas forcément une incohérence, mais pour l'instant, il y a une zone de flou, je dirais, qui fait que l'enchaînement des événements est pas forcément très clair, en tout cas. Et puis surtout, ça soulève un truc, c'est que moi j'avais oublié dans l'épisode 1 qu'on voyait Glorio, puisque du coup ça dure que 5 secondes, ce passage où on voit Glorio espionner Goma et Degesu. Sachant qu'il fallait se familiariser avec 3 nouveaux personnages dans l'épisode 1, qui sont Goma, Degesu et la sœur de Degesu. Comme je vous avais dit, moi, dans la vidéo d'avant, j'ai du mal à me familiariser avec des nouveaux personnages. Donc là, j'avais complètement zappé qu'on voyait déjà Glorio dans l'épisode d'avant. Enfin, dans l'épisode 1 surtout. Et donc voilà, dans l'épisode 2, il n'est pas tout à fait sorti de nulle part, puisqu'en fait, on nous montrait déjà un tout petit bout de Glorio dans l'épisode 1, et ça montre aussi pourquoi Glorio sait déjà que Goku et les autres sont enfants, puisqu'il connaît le plan de Goma à l'avance. Ça, c'était juste pour remettre des trucs dans le contexte, et c'était avant de démarrer l'épisode. Alors je pensais peut-être qu'on verrait les gens qui sont sur Terre, Vegeta et compagnie. Finalement non, on les voit pas du tout de l'épisode, et c'est plutôt une bonne chose, comme on va le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et finalement c'était pas un manque de pas avoir les gens qui sont sur Terre. Donc avant que l'épisode démarre, juste j'ai encore une fois des notes que j'ai prises, donc je vais vachement les regarder, c'est pour ça que vous me verrez regarder en dessous, pour rien oublier aussi, parce que mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses dans l'épisode, encore une fois. Donc déjà, premier truc avant que ça démarre, on a un petit résumé qui est très global de ce qu'est Dragon Ball, et de surtout qui est Goku dans Dragon Ball. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme résumé, parce que ça dure, je sais pas, 30 secondes, 1 minute maximum. Ça nous explique pas spécialement beaucoup de choses en détail sur Son Goku ni sur l'histoire de Dragon Ball, ça nous dit juste qu'il a rencontré beaucoup de gens au fil de son histoire et qu'il continue à se battre pour sauver la Terre. Il n'y a rien de très explicite dans ce qui est décrit, on voit juste des visuels, notamment de personnages de Dragon Ball qu'il a rencontrés au fil de sa vie. On a aussi un visuel des personnages en version adulte dans leur état actuel.
Mais je vois pas bien l'utilité de cette portion-là de l'épisode, enfin de ce pré-épisode. Et en fait, je me demande à quoi ça sert ce truc-là. Est-ce que ce serait pas juste pour les gens qui connaissent pas déjà Dragon Ball, ou qui le connaissent pas bien, et notamment le public potentiellement cible de ce nouveau Dragon Ball Daima, et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo d'avant, c'est que ce serait sans doute dédié à des enfants, ce nouvel animé, en priorité en tout cas, et donc à des enfants qui, de fait, n'ont pas des dizaines d'années derrière eux d'histoire de Dragon Ball, et donc ça leur remet ça en contexte, pas d'une façon hyper pertinente, j'ai l'impression, mais bon, voilà, ça leur remet un petit élément de contexte pour présenter l'univers de Dragon Ball. Je trouve ça un peu bizarre, mais c'est la seule explication que je vois à ce petit bout de résumé, quoi. Donc ça tend surtout à confirmer que le public visé, c'est des enfants qui connaissent pas Dragon Ball, c'est à essayer de ramener un nouveau public, finalement. Un public qui n'a pas encore la connaissance de Dragon Ball. Par contre, on a quelques petits plans sympas dans cette section-là. On a Goku qui fait un Kamehameha, et puis du coup, on a les vues des personnages, comme je vous disais, un peu comme dans les jeux vidéo, ou dans les génériques, surtout dans les génériques de Dragon Ball Z qu'on a l'habitude de voir, où on a souvent une vue, un panel des personnages. Et là, notamment, on a la dernière vue de ce résumé, c'est les personnages à leur état actuel adulte, et on voit notamment Gohan. C'est ça qui m'a interpellé, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en voyant Gohan là, qu'on l'a pas vu avant ça, dans les épisodes 1 et 2. Il est pas là du tout, il me semble. Ou alors je l'ai raté, mais il n'y a aucun accent qui est mis dessus, on l'entend pas parler spécialement, il n'y a pas de situation avec lui, donc il me semble qu'il est même pas là du tout. Videl non plus, donc ils sont sans doute ailleurs chez eux, je sais pas pour quelle raison, est-ce qu'ils font autre chose. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'on le voit habillé en tenue d'entraînement orange, comme Goku. Enfin, en tenue de combattant, quoi. C'est bizarre aussi, parce que Gohan, d'habitude, il est plutôt habillé en scientifique, et il a pris cette tendance-là. Après, là, il a pris la voie du scientifique, plus que du guerrier. Après, là, on est juste après la saga Boo, plus ou moins. Donc peut-être qu'il a encore les restes de cette saga-là, où il avait de nouveau développé son plein potentiel. Et peut-être que, comme les fans, globalement, sont pas justement hyper fans de ce que Gohan est devenu par rapport à ce qu'il aurait pu devenir, notamment après la saga Cell, je pense que peut-être là, s'il doit apparaître, il apparaîtra peut-être plus en guerrier, il n'a pas encore fait la transition de nouveau vers le scientifique, sachant que là, on sort de l'arc Boo, où il avait de nouveau développé sa pleine puissance. Donc peut-être qu'ils vont encore garder cette puissance-là en lui pour Dragon Ball Daima, ce qui serait peut-être pas une si mauvaise chose. Et peut-être qu'on le verrait de nouveau shifter vers l'aspect père de famille qui se consacre à son travail ou à ses études. Je sais plus ce qu'il fait exactement dans la vie, Gohan, je m'en fous un peu, j'avoue, mais peut-être qu'ils vont essayer d'expliquer ça, de faire une transition vers ça, ou en tout cas d'exploiter son aspect combattant. Bref, ça c'était avant de démarrer l'épisode. Donc ensuite on a le petit générique classique Dragon Ball Daima. J'avais pas précisé la dernière fois, mais j'en avais pas parlé. Je suis pas fan de la musique. Le générique est plutôt sympa en soi, mais après la musique me marque pas tant que ça, je l'ai pas dans la tête spécialement. Il y a des musiques de Dragon Ball que j'aime beaucoup plus, l'animé Dragon Ball tout court par exemple, ou les musiques de DBZ aussi, elles étaient assez cultes. Là, j'ai pas eu le temps encore de développer de nostalgie pour celle-là, enfin d'attachement pour celle-là. Est-ce que ça viendra? Je suis pas sûr. En tout cas, de base, je suis pas hyper fan. Il y en a d'habitude qui me marquent un peu plus dès le début. Même dans Dragon Ball Super, par exemple, la musique de l'arc, le dernier tournoi qu'il y a eu là, je la trouvais sympa, par exemple, assez marquante. Là, pas plus que ça. Bon, maintenant, l'épisode démarre, et en fait, il démarre direct. Moi, je m'attendais à un petit résumé à la DBZ ou à la Dragon Ball avec une petite musique pour nous expliquer ce qui s'était passé jusque-là. Pas du tout. Il n'y a pas eu de résumé. On démarre direct là où ça a arrêté la dernière fois. Donc, c'est Goku, Kaioshin et Glorio qui démarrent de la Terre. Ils s'éloignent à très grande vitesse de la Terre dans leur vaisseau. Enfin, dans leur avion, du coup, puisqu'on nous explique que c'est un avion dans l'épisode d'avant. Ouais, donc ils quittent la Terre très très vite. Et là, Kaioshin nous dit que c'est un avion qui utilise la magie. Donc c'est pour ça qu'il va aussi vite dans l'espace. Un avion. Et voilà. Je sais pas si c'est très important, mais on nous dit que ça marche à la magie. Donc ok, soit. On apprend le nom d'un nouveau personnage. Alors, personnage qu'on a vu dans l'épisode 1, c'est l'espèce de portail, la tête géante qui flotte dans l'espace, qui s'appelle Maître Warp. Et en fait, d'après les échanges qu'il y a eu là, j'ai l'impression que c'est une entité unique, mais qui existe en plusieurs individus
dans la galaxie, dans le monde là. J'ai pas bien compris la nuance, enfin je sais pas. Est-ce que c'est un seul mec mais divisé en plusieurs entités? Est-ce que c'est plusieurs entités qui sont différentes mais qui ont toutes le même nom? Là, c'est difficile à dire. En tout cas, ils essayent de localiser lequel est le plus proche d'eux à ce moment-là pour essayer de le rejoindre. Donc ensuite, ils discutent de la situation et le fait que Glorio ait été envoyé à eux. Donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que Glorio espionnait, pourquoi, quelles sont les motivations, tout ça. C'est une zone de flou encore. Mais c'est vrai que ça développe en tout cas une espèce de petit mystère autour de Glorio et qui va continuer à s'épaissir au fil de l'épisode. Mais avant ça, donc, ils discutent des niveaux de pouvoir entre les personnages, puisque là, le but principal qu'ils vont avoir, c'est d'aller vaincre Goma, en gros, et retrouver leur taille normale pour les personnages principaux. Et donc là, en gros, Glorio dit à Goku qu'il n'a pas trop de soucis à se faire contre Goma. Normalement, il devrait arriver à le vaincre assez facilement parce que il a vaincu Majin Buu, donc ça devrait pas être un souci. Sauf que moi, je me suis dit, Goku, il est redevenu enfant, il va forcément avoir des difficultés en plus qu'il n'aurait pas eu dans sa forme normale. Mais ça n'a pas l'air de trop les déranger pour l'instant. Ce point n'est pas spécialement évoqué là, donc ils enchaînent sur autre chose. Et donc là, il y a un truc qui va dans le sens du mystère Glorio un petit peu, c'est que Kaioshin a l'air un peu pensif suite à cet échange-là. On le voit réfléchir, il y a un gros plan sur lui, comme s'il y a un truc qui le tracassait. Et j'ai l'impression que donc dans l'épisode 2, il avait déjà cette réflexion-là, après que Glorio soit apparu. On le voyait réfléchir, on le voyait pas très convaincu par la situation. Donc il y a quelque chose au sujet de Glorio qui a l'air d'embêter Kaioshin à ce moment-là. Ou alors il est juste inquiet, il se dit qu'ils vont galérer, parce que Goku vient de lui dire, en gros, voilà, faut qu'on arrive à retrouver nos tailles adultes, mais on va y arriver, il faut absolument qu'on y arrive. Et là, Kaioshin, il se met à réfléchir, à être un peu sombre, voilà. Bon, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est Glorio qui l'embête un peu? On sait pas trop. Donc on a Goku qui commence à refaire un peu l'enfant, parce qu'il est littéralement physiquement redevenu enfant, mais dans sa tête, c'est toujours le même Goku. Après, Goku, il a toujours été un peu niais, donc c'est pas spécialement déconnant, mais là, il refait l'enfant vraiment. Donc ils arrivent devant Maître Warp, et là, Maître Warp, donc il est un peu embêté par Goku, enfin, ouais, ça le dérange en fait, la façon dont Goku lui parle. Il le prend pour un poisson rouge géant, voilà, un truc comme ça. Et là, il vérifie donc, Maître Warp vérifie si nos héros ont bien les oreilles pointues, parce qu'il ne laisse passer que des démons, dans le royaume des démons. Et malheureusement, Goku n'a pas les oreilles pointues, il le remarque de loin, et puis Kaioshin fait un petit tour de passe-passe, et il rend les oreilles de Goku pointues, donc ça passe. Ils peuvent accéder au royaume des démons, sauf qu'il faut un code PIN. Donc là, c'est un truc qui m'a un petit peu sorti de l'univers Dragon Ball, c'est que en même temps, ça fait partie du décalage de l'humour de Dragon Ball aussi. Mais du coup, on est dans un univers où il y a de la science-fiction, où il y a des trucs fantastiques. Là, il s'apprête à franchir un portail intergalactique, et il faut un code PIN. Donc il y a un aspect un peu humoristique, ça fait rigoler. Après, je sais pas, je trouve ça, le décalage est un peu bizarre, ça m'a sorti du truc. C'est un petit détail, mais bon, voilà, faut un code PIN pour passer dans un portail. Alors par contre, ça soulève un truc, le détail est là pour ça, je pense surtout, c'est que Kaioshin a prévenu Kibito par la pensée de l'emplacement de ce Maître Warp, donc ça leur servira à nos héros sur Terre à rejoindre ce portail-là. Par contre, il a pas pu les prévenir qu'il y avait un code PIN à acquérir avant ça, et donc ça va sûrement ralentir nos héros quand ils voudront, enfin les prochains héros, donc Vegeta et je sais pas, Piccolo ou qui d'autre, qui voudront les rejoindre par la suite. Ça va sûrement ralentir nos personnages, plus ou moins, je sais pas dans quelle mesure. Est-ce que ça va faire une aventure parallèle le temps qu'ils les rejoignent? Est-ce que ça va juste les retarder de quelques heures, ou voilà. Est-ce que ça va avoir vraiment son importance? On verra ça. En tout cas, là, on arrive dans le royaume des démons. Et j'allais dire enfin, mais en fait non, parce qu'on est déjà, enfin on est que dans le 3e épisode et on est déjà dans le royaume des démons. Ça va plutôt vite pour l'instant. Et là, alors on n'est pas tout à fait dans le royaume parce qu'on est dans un truc intermédiaire où il y a un portail pour chaque royaume. Donc visiblement il n'y a que 3 royaumes. Donc le royaume 1, le royaume 2 et le 3e. On nous dit que le 3e royaume des démons est le plus éloigné du premier, sachant que eux ils veulent aller dans le premier royaume où se trouve Goma, mais ils peuvent aller que dans le 3e actuellement. Ils n'ont pas l'autorisation pour les autres royaumes. On apprend aussi que Glorio vient du 3e royaume des démons.
Donc ils arrivent dans ce royaume-là, donc c'est une espèce, c'est comme ça ressemble à une planète, c'est probablement pas une planète, c'est plus, j'imagine que c'est plus un plan dans l'espace. Je sais pas pourquoi je m'imagine pas que c'est une planète, mais bon. Ils arrivent au-dessus, assez rapidement, au-dessus d'une espèce de portail lumineux, et Kaioshin nous explique, par le biais de Goku, à qui il l'explique, que ici c'est un tunnel qui amène vers le deuxième royaume des démons. Il le présente comme un parcours, et donc moi j'imagine que c'est... Enfin, le truc qui m'est venu à la tête directement, c'est genre le chemin du serpent qu'on a au début de DBZ, où Goku doit aller pour rencontrer Kaioshin. Pour rencontrer Kaio, Maître Kaio, pour s'entraîner avec lui. Moi, je me suis imaginé un truc comme ça, une espèce de peut-être un parcours un peu long, avec sûrement des épreuves à faire au fil du parcours, peut-être des énigmes aussi. Et en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils vont devoir emprunter ce tunnel-là pour atteindre le deuxième royaume des démons, sauf que là, Kaioshin nous explique aussi que c'est gardé, donc ce portail lumineux, en fait c'est une espèce de portail pour boucher l'entrée de ce tunnel, puisqu'avant il était accessible à tout le monde, mais maintenant les règles se sont un peu durcies dans le royaume des démons, et donc il n'y a plus l'accès libre à ce tunnel-là, à ce passage entre les deux royaumes. C'est un truc qu'il l'évoquait un peu déjà dans le deuxième épisode, Kaioshin, c'est que avant, les démons pouvaient quitter le royaume des démons. C'est ce qu'ont fait les Namek, notamment, pour aller sur la planète Namek, qu'ils ont colonisée, plus ou moins. Hein. Depuis, les espèces de démons ne peuvent plus faire ça. Donc, il y a clairement un truc qu'on nous fait comprendre, c'est que le royaume des démons s'est durci peu à peu, les règles se sont durcies, c'est devenu plus compliqué de quitter ce royaume ou d'y circuler librement. Donc, c'est intéressant, il y a une espèce de lore qui est développée, une espèce de truc qui est pas incohérent aussi, donc c'est plutôt sympa d'apprendre ce genre de détails dans un truc Dragon Ball comme ça, je trouve que c'est plutôt bien pour l'instant. Alors ensuite, il y a un truc très, très intéressant, c'est que là, ça va développer à nouveau le mystère Glorio, comme je vais l'appeler. Il y a un échange entre Kaioshin et Glorio, où on apprend donc que Glorio, donc, il vient du troisième monde, mais il travaille dans le premier royaume des démons, et c'est pour ça qu'il a l'autorisation d'utiliser Maître Warp, parce qu'en gros, les Maîtres Warp, ils autorisent essentiellement que les gens du premier royaume à passer. Et Kaioshin demande à Glorio qu'est-ce qu'il fait comme travail dans le premier royaume des démons. Et là, Glorio marque une pause, puis se contente de dire « je fais un peu de tout ». Il reste très vague sur son activité, et visiblement, c'est assez peu, il y a assez peu de doutes. Il fait des trucs peut-être pas très jolis parfois. Donc il y a clairement une espèce de part obscure de Glorio qu'on ne connaît pas encore, mais voilà, on se doute qu'elle est là, et on va sûrement la développer un peu plus. D'ailleurs, dans l'épisode, on va voir un petit peu plus de ça, dans une certaine mesure. Mais d'abord, on voit que Goku a des capacités ralenties ici, qui sont pas forcément liées au fait que c'est un enfant, mais en fait, il se sent plus lourd, il se sent moins rapide, et Glorio lui dit qu'il y a un gaz dans l'air qui alourdit l'air, justement. Donc ça, c'est un peu... scientifiquement, c'est un peu approximatif, mais bon... On est dans Dragon Ball, c'est pas non plus l'univers où on s'attend à avoir le plus d'explications scientifiques cohérentes ou réalistes, donc c'est pas très grave. Tant que c'est expliqué, moi ça me va. Mais ça fait qu'en plus d'être des enfants, les personnages, n'étant pas habitués à leur nouveau corps et à apprécier les distances et à bouger comme ils peuvent le faire, ben là ils vont être un peu plus limités par ce gaz-là, qui peut-être ne sera pas présent dans tous les royaumes, mais en tout cas dans celui-là, il est présent, et ça va ralentir un peu plus les capacités de nos héros. Donc on saute d'un sujet à l'autre, mais du coup Kaioshin et Glorio discutent encore, et là on apprend que Shin est un Glind, d'après ce que dit Glorio, et qu'il vient du deuxième monde. Donc Glorio vient du troisième monde, et Kaioshin vient du deuxième monde. Et Glorio se réfère à l'espèce de Kaioshin comme à une espèce raffinée et qui n'a pas de raison, depuis leur deuxième royaume des démons, de venir dans le troisième royaume des démons. Et là, on comprend qu'il y a une espèce de classe des royaumes. Donc il y a le plus haut, j'imagine, le premier monde des démons, qui est sûrement le plus riche, le plus raffiné, comme ils disent, le plus luxueux finalement. Et le deuxième royaume, puis le troisième royaume, qui est sûrement le plus pauvre, le plus délabré, voilà, le plus malfamé peut-être aussi, on va le voir dans l'épisode notamment, en tout cas ça semble cohérent avec ça. Donc il y a des catégories sociales un peu aussi dans ces différents royaumes. Donc j'aime bien ce rapport-là, cette échelle qui est donnée, et cet échange entre deux royaumes, enfin entre deux démons surtout là,
qui sont visiblement de deux mondes différents, qui visiblement, il y a un truc entre eux qui peut ne pas passer. Et on voyait clairement que Kaioshin avait des a priori sur Glorio. Ça semble aussi fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire que Glorio n'a pas forcément que de la sympathie pour Kaioshin, potentiellement. Donc j'aime bien ce qui est développé là, ça développe un peu de lore, ça montre des petits détails comme ça, et ça nous explique un peu ce nouvel endroit qu'on connaît pas du tout. Ça se contente pas de le survoler, et pour l'instant c'est une bonne surprise à ce niveau-là, je trouve. Donc Goku toujours aussi niais comme il l'a toujours été depuis le début. Là il saute après une espèce de chat ou lapin, je sais plus trop, mais un truc bondissant un petit peu, une espèce d'animal blanc il me semble. Et donc il le poursuit, il saute après lui, et là il manque de tomber dans le vide. Et Glorio lui dit, fais gaffe, si tu tombes, tu meurs, instantanément. Donc c'est la mer des ténèbres, il appelle ça la mer des ténèbres. Et moi en fait je me demande, est-ce que c'est vrai ça ? Enfin, est-ce que c'est sans limite ? Genre, si tu mets Beerus là-dedans, est-ce qu'il meurt instantanément aussi ? Sachant que là on a quand même aussi affaire à Sangoku, qui est un des personnages les plus puissants malgré tout, même si là il est rapetit à un niveau d'enfant, il a quand même sûrement de bons pouvoirs, mais est-ce que par exemple Sangoku en Super Saiyan 3, je sais pas, ou Super Saiyan Blue, bon là il peut pas encore le faire, le Super Saiyan God ou le Super Saiyan Blue, mais est-ce que Goku là aussi peut mourir dans ce truc-là, qui a un pouvoir immense, ou est-ce que c'est juste une croyance qu'ils ont chez eux ? Bon, en gros, c'est pas développé non plus spécialement, est-ce qu'on reverra cette mer des ténèbres à un moment donné ? Voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus. Là, ils se font attaquer par des bandits avec des arcs et des flèches. Donc Goku les esquive et il se rend compte qu'ils sont assez lents, eux aussi. Glorio lui dit que c'est à cause du gaz qui alourdit l'air, encore une fois, mais lui, il se déplace super vite. Glorio, lui, il défend la situation, il fait fuir les bandits, je crois, ou il les met au tapis, je sais plus. Mais en gros, donc d'un côté, Glorio dit que les mecs qui sont là, qui sont des bandits sûrement habitués à vivre ici, sont lents parce qu'il y a ce gaz. Mais d'un autre côté, Glorio, lui, il est super rapide. Donc, je sais pas, les deux sont habitués à vivre ici, mais il n'y a pas les mêmes rapports. Alors, est-ce que c'est une question d'entraînement, de forme physique aussi ? Encore une fois, c'est un petit détail, mais ça me fait poser des questions en cours de route, quoi. Voilà, donc j'ai noté ce truc-là. Suite à ça, on nous dit que, enfin, on l'apprend au détour d'une discussion, le roi du troisième royaume des démons s'appelle Kadan. Kadan, on n'en apprend pas beaucoup plus sur lui, on sait qu'ils vont le rejoindre, enfin le but c'est de le rejoindre le lendemain, donc là ils vont passer la nuit à l'hôtel pour dormir, tout simplement, dans une ville. Donc on apprend qu'il y a des villes dans cet endroit-là, donc c'est un peu comme une planète, hein, finalement. Donc là, avant d'aller à la ville, on nous montre un petit peu le trip, on nous montre des paysages autour, des créatures qui broutent dans l'herbe un peu, des créatures extraterrestres, enfin de ce royaume-là en tout cas, et j'aime bien ça, en fait, il n'y a pas d'explication, mais on nous montre un peu ce monde-là, par petits bouts, et en fait ça participe à, en plus des explications qui sont faites dans les discussions, à montrer ce nouvel univers, ce nouvel environnement qu'on connaît pas trop, et il y a un aspect découverte à la Dragon Ball un peu, finalement, avec des créatures qu'on connaît pas, puisqu'en fait, dans Dragon Ball, oui, ça se passe sur Terre, quand je dis Dragon Ball, c'est l'avant DBZ, essentiellement, cet aspect-là de Dragon Ball, l'aspect aventure, où oui, ça se passe sur Terre, mais c'est une Terre fictive un peu, enfin c'est pas notre Terre à nous spécialement, c'est une autre version, c'est la version de Dragon Ball, quoi. Et sur cette Terre, il y a des dinosaures qui parlent, ou en tout cas des dinosaures qui sont là avec les humains, et les humains chassent les dinosaures. Les dinosaures ont des réactions presque humaines, ils ont des réactions de visage et tout, donc c'est un peu un truc comme ça, là, qui est un peu reproduit, j'ai l'impression, l'aspect découverte de ce nouveau monde, dans Dragon Ball Daima, et c'est plutôt appréciable jusque-là. Donc c'est chouette. Alors après ça, on a Goku qui fait une petite blague, qui perso m'a fait rire, mais je suis un peu faible là-dessus, c'est que... Donc il disait que ça sentait mauvais depuis qu'ils étaient arrivés ici, et Glorio dit que c'est à cause des volcans qui flottent dans l'air, qui rejettent ce gaz qui rend l'air lourd, et c'est ça qui fait aussi la puanteur. Et du coup là, Goku fait une réflexion à voix haute, c'est que s'il pète, personne ne le saura. Sauf que quelques instants après, il y a Glorio qui dit, au détour de la discussion encore, là ça sent plus mauvais que d'habitude. Et en fait, Goku se met à rougir, je crois, et voilà, on comprend que c'est lui qui a pété. Donc moi, ça m'a fait rire, je suis assez simple là-dessus. Goku pète, c'est rigolo, voilà. C'est la petite blagounette.
ça paie pas de mine, c'est plutôt bienvenu, c'est pas non plus trop appuyé, donc ça va. Puis c'est Dragon Ball, donc dans tous les cas. Et en plus, je dirais que je préfère ce genre de blagues à des blagues un peu plus sexuelles qu'il peut y avoir dans Dragon Ball, qui sont pas toujours... je le disais la dernière fois déjà, mais ça fait partie presque de la culture japonaise, j'ai l'impression d'avoir cet humour-là dans certains animés. Mais je préfère largement des petites blagues un peu plus accessibles à tout le monde, plutôt que des blagues portées sur le sexe. Bon, voilà. Donc du coup, ils arrivent dans une ville qui ressemble plus à un village en termes de taille, je trouve. Donc l'endroit où ils vont dormir, à l'hôtel. Et ça a l'air assez mal famé ici, en tout cas. Alors est-ce que c'est le 3e royaume des démons qui est comme ça dans toutes ces villes, ou est-ce que c'est cette ville-là spécialement qui est comme ça? En tout cas, il y a des mecs bizarres qui les regardent en coin avec un air chelou. Les mecs ont vraiment l'air de bandits avec des bandanas sur la figure ou quoi. Des lunettes de soleil aussi, il me semble. Enfin, c'est des mecs à la sortie du bar que tu peux croiser, des motards typiquement, comme dans Terminator 2 par exemple. Rien à voir, mais bon, voilà. Ou dans un autre truc dont je vais parler juste après, que j'avais noté et qui m'a fait rire dans le bar où ils vont manger. Donc ils vont à l'hôtel récupérer les clés des chambres. Donc, et là, Glorio se laisse pas faire, puisque en fait le mec à l'accueil essaye de lui faire les chambres pour un prix exorbitant. Et là, on voit de nouveau cette part un peu sombre de Glorio qui n'hésite pas à montrer son flingue. Donc déjà, il a un flingue. Enfin, on le voyait l'utiliser juste avant sur les bandits, mais voilà, il a un flingue. Il le montre comme ça, et là, le mec direct, il dit « Ok, je te fais le prix, un prix vachement plus bas. » Et là, en fait, Glorio me fait penser un peu à une espèce de... Je vais le dire comme ça, en fait, une espèce de Han Solo dans l'univers de Star Wars, quand on le connaissait au début surtout, c'est-à-dire une espèce de contrebandier qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut faire, que ce soit bien ou mal, pour atteindre son objectif. J'ai l'impression que c'est un type un peu comme ça. Donc pour l'instant, on l'a pas trop vu faire des trucs, mais les petits indices qui sont semés par-ci par-là, j'ai l'impression que ça essaye de nous mettre sur ce genre de piste au sujet du caractère de Glorio. Donc il récupère les clés, et Goku a encore faim parce qu'ils ont mangé il n'y a pas si longtemps dans la journée sur Terre avant de partir, mais ils ont été interrompus et en gros il n'a pas assez mangé, donc ils vont manger des burgers en face de l'hôtel, dans une espèce de resto-bar, où encore une fois il y a plein de mecs chelous, c'est un peu mal famé. Quand ils rentrent, c'est gros silence, tout le monde les regarde, je crois. Donc ils vont s'installer, et Glorio demande à Goku si un burger ça lui suffira. Et Goku réfléchit, il dit alors j'ai déjà mangé un petit peu, donc 5 burgers ça suffira. Bon, c'était rigolo. Après, est-ce que c'est cohérent avec Goku, sachant que Goku, on le voit s'enfiler des dizaines et des dizaines de bols de riz ou des cuisses de poulet et tout à foison en général, même si là c'est un enfant, il a toujours fait ça. Et du coup, est-ce que 5 burgers c'est vraiment cohérent avec Goku? Est-ce qu'il en mangerait pas plutôt 50? Bon, petit détail à la con, j'aime bien parler des détails à la con aussi. Donc ils commandent leur truc, et après on a assez vite un plan qui m'a fait rire, c'est là que je voulais parler des bandits. En fait, il y a un plan des bandits avec une espèce d'effet sonore, il me semble un peu menaçant, un panoramique sur les bandits. En fait, ça m'a fait penser à une scène dans le film Bob l'éponge, le premier film Bob l'éponge qui doit dater de 2004, 2005, ouais, par là, où, en fait, dans leur aventure, il y a Bob et Patrick ils atterrissent dans un bar sur la route. Et en fait, dans ce bar, il y a plein de motards qui se cassent la gueule et tout, qui font des conneries. Et ils arrivent là, et je crois que ça pète l'ambiance. Et en fait, je pense, cet aspect-là, avec les bandits et les mecs avec des lunettes de soleil, des cuirs, des bandanas, qui sont super sérieux, ça m'a fait penser à ça m'a fait rire. Instantanément, j'ai eu cette image-là. En fait, il y a des designs même de personnages dans cet épisode de Dragon Ball qui m'ont fait penser à ces mecs-là malfamés dans Bob l'éponge. Donc voilà, j'ai associé ça à ce truc-là. Ça m'a fait marrer. Donc du coup, ils mangent leur burger, et là, Goku, il y a un mec qui vient le voir parce qu'il se rend compte qu'il a les oreilles arrondies. Et donc, il vient chercher la merde, évidemment. Le premier à se défendre, finalement, c'est pas Goku, c'est Glorio qui engage le combat un petit peu. Ou en tout cas qui engage la défense, et là on voit que Glorio sait se battre, clairement, donc il a pas l'air d'avoir des capacités de ouf, pour l'instant, en plus il a un pistolet, donc j'imagine qu'il a pas des capacités de ouf, mais il sait se défendre, il sait se battre quand même. Après c'est Goku qui s'occupe du reste, il fait à peu près le tour du bar en niveau de... Enfin, il met tout le monde KO, globalement, et là clairement on sent que les capacités de Goku sont bien en dessous de d'habitude.
Donc non seulement parce que c'est un enfant qu'il est plus trop habitué à son corps, mais à cause du gaz aussi. Parce que finalement les combats qui se passent là, ils sont dans l'ambiance qu'on voyait dans Dragon Ball, un peu plus terre à terre, hein, par rapport au combat de DBZ où ils sont tout le temps en train de voler, de s'envoyer des patates à 10 km, qui les envoient à 10 km dans le décor, qui font exploser tout autour d'eux avec des vagues d'énergie et tout. Là, il n'y a rien de tout ça, c'est un combat assez soft dans l'univers Dragon Ball. Goku se sert de plats pour se défendre aussi, il me semble que c'est des assiettes ou des plats, de ses burgers sûrement. Et en fait, le combat est plus terre à terre, il est mieux chorégraphié aussi, j'ai l'impression. C'est finalement presque plus divertissant qu'un combat de Dragon Ball Z ou de Dragon Ball Super. C'est moins gargantuesque, et finalement, on s'identifie plus à ce combat-là, qui est plus dans la veine de Dragon Ball tout court, avant l'époque DBZ, et j'ai trouvé ça rafraîchissant finalement, comme combat. Donc très bonne surprise à ce niveau-là, parce que non seulement c'était un combat original, mais c'était plutôt bien chorégraphié, bien dessiné, donc c'était bienvenu d'avoir ce genre de choses dans cet épisode-là. Et puis visuellement, c'est beau, c'est dynamique, c'est bien animé, le rythme est bon, donc franchement, j'ai rien à dire, c'est top. Et le ton est léger aussi. Ça participe au fait que c'est pas prise de tête, c'est agréable à regarder, voilà, tout simplement. Donc j'y croyais pas, mais là, typiquement à ce moment-là, je me suis dit, on retrouve vraiment ce qui fait que Dragon Ball tout court, c'était sympa. C'était des petites aventures, des petits combats, un petit peu... Pour des humains, c'est des gros combats quand même, mais... Enfin, ils font des sauts dans tous les sens, ils s'envoient des patates de l'espace, mais ça va, ça reste des combats divertissants d'un dessin animé, avec quand même des vrais arts martiaux, vous voyez, des combats avec des mouvements plutôt sympas, quoi. Mais du coup, là, ça m'a vraiment réconcilié avec l'aspect Dragon Ball, et ça... c'est franchement cool. Avec juste la modernité du dessin en plus, parce que le dessin est vraiment beaucoup plus moderne que dans Dragon Ball à l'époque, beaucoup plus soigné aussi. Truc drôle aussi, c'est que Goku se permet de manger un burger pendant qu'il finit d'achever 4 ou 5 types autour de lui. Et à ce moment-là, il fait une remarque, c'est qu'il dit « Ah, je me sens plus à l'aise avec mon corps d'enfant, j'ai trouvé l'équilibre et qu'est-ce qu'il dit ? J'apprécie mieux les distances aussi. » Alors, est-ce que cette remarque-là va pas servir à dire que, là, il galère un peu aujourd'hui, mais dans les prochains épisodes, il va vite retrouver son niveau d'avant, ou un simili de niveau d'avant, parce que je sais d'avance qu'il va pouvoir se transformer en Super Saiyan de nouveau. Pour l'instant, il l'a pas essayé, j'ai l'impression, mais pour l'instant, il n'a pas eu besoin non plus. Et puis, à terme, on sait qu'il va devoir plus ou moins combattre Goma, qui est probablement beaucoup plus puissant que les personnages actuels, là, enfin les personnages qu'ils ont combattus aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une façon de dire il y a une petite période d'adaptation, mais après on va retrouver des combats un peu plus impressionnants. Donc c'est une façon peut-être aussi pour eux de dire il y aura du Dragon Ball classique, mais il y aura aussi du DBZ un peu, ou du Dragon Ball Super. En tout cas, là pour l'instant, moi j'ai trouvé bienvenu ce petit combat pas trop abusé, quoi. Le seul petit truc, c'est que j'ai remarqué que Goku, il me semble pas, se sert pas de son bâton. C'est dommage parce qu'il l'avait récupéré justement parce qu'il appréciait mal les distances et tout. Et là, il s'en sert pas, donc il s'en sort mieux maintenant avec son corps, mais c'est dommage qu'on l'ait pas vu se servir de son bâton. En fait, ça m'a sauté aux yeux parce que quand ils sont à l'hôtel en train de dormir, on le voit, le bâton posé en biais sur le lit. Et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, en fait, il s'en est pas servi de tout le combat. C'est une occasion manquée parce que c'est sympa de le voir utiliser son bâton aussi. Ça rappelle Dragon Ball de nouveau, donc il servira sûrement un petit peu plus tard, mais... Après, comme je viens de dire, s'il retrouve ses capacités d'avant, le bâton, il risque de pas trop servir non plus. Bon, spéculation, on verra bien. En tout cas, Goku dort à l'arrache sur le lit avec Kaioshin. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, Goku, c'est là que tu te rends compte, le mec, il est super simple en fait comme mec. S'il peut manger à sa faim, se battre et dormir, c'est le plus heureux de tous les hommes. Donc, c'est le personnage de Goku, ça le résume très bien. Mais c'est plutôt drôle du coup. Et là, on arrive sur la fin de l'épisode. Surprise, le lendemain matin, il n'y a plus de vaisseau, enfin il n'y a plus d'avion. Donc il était garé avec d'autres avions, j'imagine, de démons. Et le leur a disparu. Il y a une hache plantée dans le sol à la place, avec un petit mot qui pendouille sur le manche. Alors moi, quand je l'ai regardé, il n'y avait pas de sous-titres pour ce petit mot-là. Je ne sais pas si les japonais, par exemple, sûrement, puisque c'est écrit dessus, on peut lire ce qu'il y a écrit dessus, mais nous, c'était pas traduit, en tout cas pas sur Crunchyroll. Donc je sais pas ce qu'il y a écrit, si on le sait ou pas, si c'est important. On comprend que c'est sûrement les bandits de la veille qui ont voulu se venger et qui leur ont donc piqué le vaisseau, l'avion. Piqué l'avion.
Et voilà, ça s'achève là-dessus, la surprise des 3 personnages, avec Goku qui a un petit délai de réaction par rapport aux 2 autres, ça m'a fait rire aussi, c'est un petit détail, mais voilà, Goku qui a la réaction un peu plus tard que les 2 autres. Et voilà pour cet épisode. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Cet épisode, il fait pas grandement avancer l'histoire principale, il se passe pas des trucs énormissimes en soi, mais il se passe aussi quand même beaucoup de choses, beaucoup de petites choses. On apprend beaucoup de choses sur le royaume des démons, sur les royaumes des démons en fait, sur le lore qui entoure tout ça. Et ça c'est très agréable parce que avec des trucs précédents qu'il y a eu dans Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super par exemple, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus survolé, ce nouvel endroit. Et en fait c'est pour l'instant très bien exposé, très bien... Je sais pas, on découvre ça de façon très divertissante, avec un bon rythme, c'est ni trop rapide ni trop lent. Il y a beaucoup d'échanges entre Kaioshin et Glorio qui font qu'on apprend aussi des choses sur les espèces des démons, sur les classes qu'il peut y avoir, les différences qu'il peut y avoir entre les royaumes. Donc je trouve ça franchement, honnêtement, très, très intéressant. J'ai été très agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ça de la part de ce nouvel animé Dragon Ball. Donc là, pour le coup, cet épisode 3 me convainc vachement plus, je dirais, que les épisodes 1 et 2. Parce que les épisodes 1 et 2 aussi se passaient beaucoup sur Terre, même si le premier se passait la moitié du temps sur le royaume des démons aussi, mais dans un endroit très étriqué, une espèce de palais où il ne se passe pas beaucoup de choses, enfin où il n'y a pas beaucoup d'environnement à voir. Là, je trouve qu'en termes d'environnement, de paysage, c'était beaucoup plus divertissant que sur Terre aussi, puisque sur Terre, on connaît déjà, c'est des environnements qu'on connaît, que ce soit la ville, que ce soit le palais de Dende, qui n'est pas non plus un truc ultra divertissant parce que c'est dans le ciel. Donc là, c'était super agréable, cet épisode 3. Ça en fait pas un épisode extraordinaire parce que, encore une fois, il n'y a pas eu des enjeux énormes, mais on renoue vraiment avec ce qui faisait le charme de Dragon Ball, premier du nom, avant l'époque DBZ. Une aventure plus simple, plus terre à terre un peu, même si c'est dans l'espace et qu'il se passe des trucs inconnus de la Terre, quoi. Mais ouais, je le résumerai comme ça, c'est que on retrouve l'essence de Dragon Ball. Et ça, c'est le plus important, peut-être, parce que c'est clairement la volonté qu'ils ont derrière ce nouvel animé, je pense, avec le fait que Goku soit enfant, par exemple. Et pour le coup, là, dans cet épisode 3, l'aventure a vraiment démarré. On est vraiment dans un nouveau lieu, dans un nouvel environnement, avec des nouveaux personnages qui commencent à apparaître. Et donc, là, on avance petit à petit vers le prochain objectif, qui est de rencontrer le roi du 3e royaume des démons. Et voilà, les gros enjeux sont en suspens. Pour l'instant, là, il y a eu des petites péripéties qui font pas beaucoup avancer l'histoire, mais qui, voilà, mettent des embûches sur la route de nos héros, et voilà, qui les empêchent d'embrayer sur le prochain objectif. Mais la façon dont c'est présenté, c'est divertissant. J'ai trouvé ça vraiment réussi, que ce soit visuellement, en termes de rythme, la façon de narrer l'histoire, enfin voilà, les petites péripéties. Comme j'ai déjà dit, ni trop rapide, ni trop lent, donc franchement vraiment très agréable. Donc en fait, ça m'a vraiment donné envie de voir la suite. Alors que les épisodes 1 et 2, c'était plus... Il m'avait juste rassuré sur le fait que c'était pas totalement merdique comme projet. Parce que j'avais d'assez pauvres attentes sur Dragon Ball Daima avant de voir. Et voilà, les épisodes 1 et 2 m'avaient un petit peu rassuré et m'avaient mis le doute, m'avaient fait dire que peut-être ce serait pas si mal. Et là, cet épisode 3, il m'a fait dire que si ça continue sur cette voie, ça peut vraiment être très très sympa. Même s'il n'y a pas des enjeux énormes derrière, c'est vraiment divertissant. Et je redirai ça pour finir, c'est que ça renoue avec l'esprit Dragon Ball pour l'instant. Et ça, c'est vraiment très chouette. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, je pense, au sujet de cet épisode 3. J'ai bien aimé, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner à cette chaîne qui est toute nouvelle, si vous ne l'aviez pas compris. Puisque je fais aussi du sport sur YouTube, sur ma première chaîne, que vous pouvez trouver sous le nom de Yo-Yo la frite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'oubliez pas de garder la frite. Ciao!